Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un tirage avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour ce tirage, vous allez réfléchir au sujet que vous voulez traiter, c'est-à-dire soit général, affectif, professionnel, santé ou spirituel. Ensuite, je vais approfondir un petit peu le tirage en révélant la personnalité et les vies antérieures. Je vous laisse donc choisir votre thème et choisir votre carte. Je vous dis à tout de suite. Je vais donc choisir les 3 cartes. Je vous laisse choisir parmi les 3 cartes en partant de la gauche. On va découvrir les 3 cartes. Repos éternel, le train et le soldat. Première carte, repos éternel. Cette carte est symbole de mort et de résurrection. Elle indique la fin d'une situation et son renouveau. Le crâne est attaché au passé, à la mémoire des expériences et aux connaissances. Elle représente les esprits anciens. Cette carte n'est pas négative. Cependant, elle peut le devenir. Si votre question porte sur le général, cette carte indique un changement brutal dans votre vie, pouvant toucher toutes les sphères. Elle symbolise le passage d'un état à un autre, comme une métamorphose. Elle annonce une période négative obligatoire pour un aboutissement positif. Si vous avez choisi le côté affectif, en ce qui concerne le domaine affectif, cette carte peut signifier une rupture sentimentale, amicale, familiale, suivie d'un renouveau dans ces domaines. Pour les célibataires désireux de rencontrer l'âme sœur, elle symbolise la fin de la solitude. Si votre question porte sur le professionnel, dans le domaine professionnel, elle symbolise pour un employé la fin d'une collaboration avec l'employeur. Pour un employeur ou un travailleur indépendant, cette carte signifie la fin de son activité. Dans les 2 cas, le crâne indique cette étape obligatoire pour pouvoir passer à autre chose de positif. Si votre demande concerne la santé, il faut tenir compte des cartes alentours, mais en général, cette carte indique une période de désarroi, une profonde tristesse et un grand mal-être. Si cela concerne le spirituel, c'est une grande prise de conscience spirituelle vous amenant à réaliser de grands changements dans votre vie. Elle peut symboliser la fin d'une conviction religieuse pour aller vers d'autres domaines spirituels. Personnalité. Personne ayant peu confiance en elle, qui a tendance à se diminuer par rapport aux autres et qui a peu d'estime pour elle. Ce n'est pas un état définitif. Elle peut arriver dans un tirage lorsque la personne concernée traverse une période difficile. Vie antérieure. Donc ça, c'est personnalité et vie antérieure, c'est ce que je vous avais dit, qu'on allait approfondir. Donc vie antérieure. Au niveau des vies antérieures, cette carte représente les âmes anciennes ayant eu de nombreux passages sur Terre. Leurs vies ont été longues et donc imprégnées de bonnes ou de mauvaises énergies, suivant les cartes alentours. Il est important de mettre en lumière nos actes passés pour évoluer dans la vie présente. Maintenant, justement, on va aborder les cartes qui environnent. Donc là, nous avions le repos éternel avec le train. Voici donc l'association du train avec le repos éternel. Vous mettez de côté votre passé douloureux. Carte numéro 2, le train. Le train est la carte du mouvement et de nouveaux départs. Elle est représentative des voyages de l'esprit, des nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Elle annonce les déplacements physiques et les retours aux sources. Elle est aussi bien dans l'évolution que la régression. Si vous avez choisi le thème général,
Cette carte représente les nouveaux départs, les voyages physiques ou spirituels, le mouvement. C'est une carte de transition et de cheminement qui demande de la patience. Elle indique qu'un changement s'opère. Le train peut faire référence au passé suivant le tirage. Si vous avez choisi l'affectif, cette carte annonce une évolution. Elle est en marche dans votre relation. Elle peut indiquer aussi une relation durable sur le long terme. Si vous êtes célibataire, elle signifie la possibilité d'un changement de situation. Si vous avez choisi le domaine professionnel, le train annonce de nouveaux horizons professionnels s'offrant à vous et de nouveaux projets vous menant loin. Généralement, elle représente le métier lié au voyage, au déplacement, au transport, à l'automobile. Dans certains cas, elle indique un retard accumulé dans le travail. Si vous avez choisi la santé, fatigue physique et morale, ralentissez pour reprendre le rythme. Si vous avez choisi le spirituel, spirituellement, c'est la carte des voyages de l'esprit, des sorties de corps. Elle est symbolique d'un chemin initiatique et des rencontres spirituelles ou karmiques. On va voir un petit peu plus loin avec la personnalité. Annonce une personnalité ouverte au monde extérieur, énergique, avide de nouvelles rencontres, une personne curieuse des autres cultures, aimant faire des découvertes et des voyages. Pour les vies antérieures, des corporations, camps de concentration, nazis, guerres, soldats, industrie, mines. Cette carte indique généralement des périodes malheureuses de l'histoire, la souffrance physique et morale. Elle se situe aussi durant l'ère industrielle, la traversée de toutes ces périodes de découverte. Cependant, elle peut aussi indiquer que vous allez faire des retrouvailles karmiques. Dans ce cas, ces rencontres vous aideront à comprendre des événements qui ont marqué vos vies passées. Nous allons voir l'association du train et du soldat. Au niveau des vies antérieures, cette association représente une personne partie au front. Troisième et dernière carte, le soldat. C'est une carte positive. Le soldat est la carte des grandes forces intérieures et extérieures. Elle annonce des décisions et des prises de position importantes. Elle représente votre capacité à changer de vie avec confiance. C'est aussi la carte des visites spirituelles et des rencontres. Dans certaines situations, cette carte a une notion de combat et de conflit. Si votre demande concerne le général, malgré son aspect plutôt sombre, il s'agit d'une carte très positive. C'est la carte des grands avenirs grâce à des prises de position importantes. Elle est l'image même de la réussite et des démarches sont entreprises avec conviction. Elle est liée au monde spirituel. Si vous avez choisi l'affectif, cette carte montre une grande confiance dans le couple, ce qui en fait une relation solide et unie. Attention toutefois, si elle est accompagnée de cartes négatives, et ça je vous le dirai donc à la fin de l'interprétation. Si vous avez choisi le professionnel, vos projets professionnels aboutiront après une longue période de démarche. Entourée de cartes négatives, elle peut souligner des conflits et des imprévus dans vos démarches professionnelles et administratives. Elle représente les métiers liés à la défense et à la sécurité. Si vous avez choisi la santé, malgré l'aspect visuel sombre de la carte, elle représente une vitalité et une force à toute épreuve. Cette carte indique une grande résistance aux maladies et de bonnes défenses immunitaires. Si vous avez choisi pour le spirituel, cette carte indique qu'un esprit ou que l'un de vos guides veille sur vous. Soyez attentifs aux messages qu'ils essaient de vous délivrer. Pour plus approfondissement de la carte, la personnalité. Personne vaillante et courageuse, elle indique aussi un côté fonceur et peut-être un manque de réflexion. Il faut prendre le temps de réfléchir. Vie antérieure, soldats, militaires, bataille, guerre, les tranchées, le front. Au niveau des vies antérieures, le soldat indique une période mouvementée et parfois violente pour le corps et l'esprit. Vous avez vécu la perte de vos amis au combat. Toutes ces images, ces scènes d'horreur vous ont profondément atteint. Les mémoires douloureuses de ces vies sont toujours présentes. Il faut à présent travailler sur le pardon de tout ce que vous avez fait et vécu malgré vous, afin de guérir les souffrances liées à ce passé qui peuvent vous bloquer.
Cette carte est entourée de cartes positives. Ceci annonce un changement de direction dans votre vie, voire une métamorphose. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura répondu à vos questions. Et si cela vous plaît et vous convient, dites-le moi dans les commentaires et on refera des tirages ainsi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.